Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la mission Proche Orientation. Mis en place par la région, cet outil est dédié à l'information sur les métiers et les formations que l'on peut trouver en Hauts-de-France. Pour mieux comprendre comment fonctionne Proche Orientation, je vous propose d'aller à la rencontre d'acteurs de terrain. Agnès Hendrick, directrice de la mission Proche Orientation, Éric Leleu, référent Proche Orientation pour le Nord, Samira Ben Ali, ambassadrice Proche Orientation, et pour finir, René Grenu, principal du Collège international Carnot à Lille. Pour commencer, nous allons donner la parole à Agnès Hendrick, directrice de la mission Proche Orientation, qui va nous expliquer cet outil. Bonjour Agnès. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi la région a créé Proche Orientation ? Alors, la région a créé Proche Orientation pour pouvoir accompagner au mieux l'information sur les métiers et les formations et la rendre beaucoup plus accessible au grand public, aux familles, aux jeunes qui cherchent à mieux connaître les métiers qui souvent relèvent d'images un peu stéréotypées. À qui s'adresse Proche Orientation ? Alors, Proche Orientation s'adresse essentiellement et prioritairement au public collégien, lycéen, à partir de la 4e, 3e, tous les lycéens, professionnels, généraux et technologiques, mais aussi aux apprentis dans une certaine mesure, puisque les apprentis peuvent avoir besoin de faire évoluer leur parcours, de le prolonger, de créer une entreprise, et donc ont besoin d'informations sur les métiers tout au long de leur parcours. Et puis également les étudiants qui parfois se sont un peu fourvoyés, se sont un peu perdus dans leur première année d'orientation, donc sont aussi un public cible que nous essayons de mieux informer avec tous nos partenaires, éducation nationale, agriculture bien entendu, mais aussi les universités. Concrètement, comment ça marche ? Alors ça marche simplement et de manière assez fluide puisqu'on a à la fois un outil numérique, une plateforme sur laquelle les ambassadeurs des métiers qui sont volontaires pour intervenir dans des classes peuvent prendre rendez-vous avec les équipes enseignantes qui s'inscrivent dans des créneaux et ça leur permet de dérouler un certain nombre d'heures d'orientation avec leurs jeunes dans leur classe, ce qu'on appelle le parcours à venir côté éducation nationale. Et on a en plus de cet outil numérique une équipe de référence sur les territoires, sur chacun des départements, qui ont pour vocation d'animer ce réseau d'ambassadeurs métiers, mais aussi de développer tous les partenariats avec tous les acteurs très nombreux qui travaillent dans le champ de l'information sur les métiers et les formations en région Hauts-de-France. Merci Agnès pour cette présentation globale. Allons maintenant sur le terrain pour rencontrer un référent Proche Orientation. Éric Leleu, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent Proche Orientation pour le département du Nord. Expliquez-nous votre rôle. Alors, le rôle du référent, c'est déjà une présence par département et c'est aussi être le lien entre les chefs d'établissement afin de mener avec eux des actions Proche Orientation avec des initiatives déjà existantes et de mettre tout ça en cohérence et de leur apporter notre expertise auprès des ambassadeurs pour justement cibler au mieux leurs besoins en termes de thématiques et d'ambassadeurs. Comment peut-on vous solliciter ? Donc via la plateforme Proche Orientation, donc www.procheorientation.fr, ou via les mails professionnels ou par le téléphone. Vous êtes donc amené aussi à vous déplacer sur le terrain ? Très fréquemment, le territoire du Nord est assez vaste, avec mes 600 établissements à gérer, y compris les centres de formation qui sont inclus dans ce chiffre. Et donc c'est pour aussi faire du prospect et trouver de nouveaux ambassadeurs pour enrichir ce vivier. Merci Éric. Allons maintenant rencontrer Samira Ben Ali, une ambassadrice Proche Orientation qui a déjà l'expérience de rencontres avec les jeunes. Samira, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Alors, je suis industrielle depuis 15 ans au nord de la France. Donc, je suis maintenancière et asset manager pour une industrie cosmétique et pharmaceutique. Et je suis également donc, dans le conseil d'une fédération qui est top 2 en Europe, dans le but d'accompagner les industriels du Benelux et du nord de la France pour atteindre l'excellence opérationnelle dans l'industrie. Dans cette partie, on a également un secteur qui est dédié pour les jeunes, les initier à ces métiers dans l'industrie, les sensibiliser à ces métiers pour qu'ils puissent dès à présent s'orienter et choisir ce qui leur convient le mieux. Pourquoi avoir choisi d'être ambassadrice Proche Orientation ? Alors, de par ce que je fais actuellement, j'estimais logique de le faire pour la région Hauts-de-France tout simplement, puisque je le fais pour l'Afrique francophone, pour l'Europe, et pourquoi pas le faire pour la région dans laquelle je suis née.
Comment se sont mises en place ces rencontres? J'ai été contactée par le référent Proche Orientation qui est M. Éric Leleu. On a pu se rendre à la cité scolaire Louis Pasteur de Somain. Ça nous a permis de rencontrer des jeunes entre la 3e et la 1re, une trentaine de jeunes qu'on a divisés en 2 groupes compte tenu du contexte sanitaire. On a senti qu'effectivement ces jeunes étaient très intéressés et ils étaient ravis de pouvoir entendre une personne qui a l'expérience du terrain et de leur donner quelques conseils par rapport à ces métiers dans l'industrie. Et effectivement, en ce qui me concerne, je me rends compte tout simplement que la curiosité de ces jeunes, que ce soit à l'échelle de la région et là même à l'échelle européenne ou en Afrique francophone. Est-ce que c'est pas trop contraignant pour un professionnel de se rendre comme ça dans les établissements? Non, pas du tout. Je pense que quand on veut, on peut. Et j'estime qu'il faut investir du temps pour cette future génération. On se doit, pour moi, c'est un devoir, c'est pas du volontariat, de leur accorder du temps pour qu'ils puissent s'y retrouver. Parce que dans l'industrie, c'est des métiers qui évoluent constamment. Et avoir des personnes du terrain qui puissent expliquer de manière concrète à ces jeunes, c'est important. Est-ce que quand vous avez ces rencontres, est-ce que vous sentez une attente des jeunes? Alors, je sens une attente, plus qu'une attente, je dirais, parce que je suis contactée à travers mes réseaux par la suite pour avoir des demandes précises. Et il y a même des personnes qui me demandent aussi, qui me donnent leur CV, donc moi je transmets comme je peux. Donc il y a effectivement non seulement une attente des métiers en termes d'information, mais également ils préparent déjà leur réseau aussi de leur côté à leur échelle. Voilà. Merci Samira pour votre témoignage. Avec plaisir. Pour finir, nous allons donner la parole à René Grenu, principal du Collège international Carnot à Lille, qui a déjà fait appel à la mission Proche Orientation. Bonjour René. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. René, pourquoi avoir fait appel à la mission Proche Orientation? Alors dans un premier temps, comme l'indique la plateforme, c'est d'abord de faire se rencontrer des professionnels, un peu le monde économique, et puis en tout cas en ce qui me concerne, des élèves qui ont entre 11 et 14 ans. Donc voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les partenaires qui s'inscrivent sur Proche Orientation sont des partenaires engagés, voilà, et donc qui ont envie de transmettre. Donc transmettre, c'est un peu aussi dans le cœur de nos missions, donc ça nous va bien aussi. Et puis je dirais, troisièmement, l'interface est quand même plutôt bien fichue, hein, si je puis dire. Hein. Donc voilà, ça aussi c'est pratique. Et puis une dernière raison, c'est que on est quand même sur du local. Donc c'est important aussi que les enfants, moi c'est encore des enfants bien sûr, voient un petit peu qu'il y a des choses possibles, peut-être dans un avenir un peu lointain, mais en tout cas pas très loin de chez eux. Vous avez déjà organisé ce type de rencontre dans votre établissement. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors oui, on a fait ça au mois d'octobre, je crois, l'année dernière. Donc c'est une personne qui développait un produit sur un casque virtuel. Donc nouvelle technologie, numérique. Donc le cocktail était plutôt sympa pour des élèves de 3e. Donc ce que je retiens surtout, c'est peut-être aussi que c'est de se dire que on voit que le monde de l'emploi évolue. Donc l'idée de se dire que, entre guillemets, on va pouvoir développer sa propre activité. Et puis voilà, alors maintenant c'est des petites graines. Voilà, hein, et puis peut-être qu'elles germeront dans 7, 8, 9, 10 ans, je ne sais pas. Pourquoi recommanderiez-vous Proche Orientation à d'autres chefs d'établissement? Pour les raisons que j'évoquais juste avant, déjà, alors, mes collègues de lycée professionnel ou de lycée d'enseignement général sont déjà bien ancrés avec les milieux professionnels. Sur le collège, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais la plateforme est d'abord très simple d'utilisation. Et puis ensuite, je dirais que ça permet aussi de se construire des réseaux. Parce que culturellement, l'entreprise dans l'école, même si ça a évolué, c'est pas encore ça. Donc ça nous permet aussi, nous, d'avoir un réseau de professionnels quand on fait des forums des métiers ou quand nos élèves cherchent des stages. C'est la période actuellement des stages de 3e. Merci René. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Il est temps de conclure ce webinaire qui, j'espère, vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne Proche Orientation et surtout vous aura donné envie à votre tour de tenter l'expérience. Retrouvez tous les renseignements sur procheorientation.fr.